Bonjour, nous sommes le mercredi 9 septembre 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors concernant les colzas, les conditions sèches sont particulièrement défavorables au semis de colza et on a pas mal de parcelles qui ne seront pas semées cette année du fait de cette sécheresse persistante dans certains secteurs du département. Aujourd'hui, les levées sont très hétérogènes dans une majorité de parcelles. En sol de limon, là où on a pu semer sur de la terre fine, les levées sont en cours, mais très hétérogènes. Les plus belles parcelles aujourd'hui sont celles qui ont été semées sur sable, en terre légère, où on a des colzas aujourd'hui qui atteignent parfois 7 feuilles, donc de très beaux colzas qui ont été implantés avant le 15 août. D'une façon générale, la situation est très hétérogène. Les secteurs qui ont bénéficié d'orages ces 10 derniers jours ont des colzas qui sont plutôt réguliers. Et puis des secteurs sur lesquels on n'a aucune pluie depuis début août. Finalement, là, les colzas lèvent peu ou pas. Et les parcelles sont plutôt très hétérogènes et on se pose des questions par rapport au fait de les maintenir ou pas en place. Au niveau des limaces, avec cette sécheresse, finalement, on a peu d'activité des limaces. On n'a pas de signe de présence de limaces, sauf effectivement dans les parcelles qui ont bénéficié d'orages ces 10 derniers jours. On peut avoir des ronds de limaces dans les secteurs argileux. Donc là, soyez vigilants, installez des pièges. Mais pour l'instant, l'activité des limaces est très limitée. Alors, au niveau des altises, cette année, on a peu d'activité des altises, on voit peu de morsures sur les feuilles et on capture quelques altises dans les pièges. Donc, c'est sans doute lié au décalage des semis qui ont été plus précoces que d'habitude, alors que les températures sont plutôt favorables à cet insecte. Je vous rappelle quand même le seuil d'intervention sur l'altise, 8 plantes sur 10 qui sont piquées par l'altise avec 25% de la surface qui est détruite. Aujourd'hui, l'activité est vraiment très réduite, on a des parcelles sur lesquelles il n'y a aucune présence d'altise. Et les colzas qui ont été semés tôt en sable et qui ont atteint le stade 5 feuilles, voire 7 feuilles, finalement sont plutôt à l'abri de ces attaques. Néanmoins, il faut rester vigilant parce qu'en fait, on peut avoir des explosions d'altise au courant septembre. Les températures restent douces, les nuits restent douces et donc on peut avoir une activité de cet insecte qui peut démarrer à partir du 15 septembre. D'une façon générale, installer des pièges dans les parcelles, c'est une bonne façon de connaître l'activité de la tise, en tout cas de connaître son arrivée sur les parcelles avant même d'avoir des dégâts constatés. Donc installer des pièges, une cuvette jaune au ras du sol et une cuvette à hauteur de la végétation, ça permet de suivre ça régulièrement. En tout cas, pour les petits colzas qui font moins de 4 feuilles aujourd'hui, visitez-les quotidiennement pour surveiller l'activité des altises. Ces colzas-là sont les plus vulnérables, donc soyez vigilants. Une visite quotidienne est absolument nécessaire. Alors la Chambre d'agriculture organise au mois de septembre un certain nombre de visites avec des thèmes très particuliers. Alors le 15 septembre, on a une première visite qui est organisée à Chivliers-et-Touvel à partir de 14 h avec un thème essentiel qui est celui du tournesol. Le 29 septembre, une autre visite à Montigny-Langrin, près de Vic-sur-Aisne. Donc là, sur des parcelles en agroforesterie. De la même façon, rendez-vous à Montigny-Langrin à partir de 14 h. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.